Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 70, grosse actu cette semaine, d'ailleurs il y a pas mal de préco, pas mal de tease, il y a une grosse catastrophe aussi, on verra ça. Bon désolé, je suis un peu malade, je pense que ma voix est un peu différente, j'espère que c'est pas le Covid, je fais le test jeudi, sinon ça veut dire que j'aurai le Covid pour mon anniversaire vendredi, et ça c'est pas très cool. D'ailleurs au niveau du planning, il y aura pas grand chose cette semaine, puisque mon PC est toujours en SAV, dès que je le reçois, on fait un point prod Taka, on fera un unbox live de Kuzan, de Jimmy Palace, de Sephiroth, de Econ Studio. Par contre vendredi soir, il y a toujours le Fall Guys pour mon anniversaire, n'hésitez pas à venir, on est 25 pour l'instant, donc c'est illimité, donc vous pouvez tous venir, ça se passe sur le Discord pour s'inscrire. Allez, on va attaquer avec les précommandes manga. Et on commence avec Cartoon Kingdom qui a envoyé une statue de Cobra, c'est la deuxième parce qu'il y avait Oniri qui en avait fait. Mais là cette fois-ci on a Cartoon Kingdom, ça c'est plutôt cool, un sixième pour les fans, vous me direz ce que vous en pensez, moi je connais pas personnellement, donc dites-moi vous. Il y a une recherche de design et ça c'est plutôt cool, sachant qu'on a une tête alternative, vous pouvez enlever le casque si vous voulez l'accrocher à son bras, vous me direz si c'est fidèle ou pas, en tout cas le paint a l'air plutôt joli, 300 exemplaires seulement, c'est déjà sold out sur leur site, mais bon vous l'avez encore chez les revendeurs ou en lien directement. Ensuite on attaque avec du lourd, avec Pidgey qui envoie une dinguerie. C'est leur gamme sous blanc, on avait déjà eu la fille avec les oreilles de lapin, là, je sais pas si vous vous rappelez. Là, cette fois-ci, on a une ange, franchement, elle est super belle. 1 quart 90 cm quand même, donc c'est du costaud. 1229 €, ça c'est le prix Kyodai Aniki, tout importé déjà, donc franchement, c'est un prix très intéressant comparé aux autres. Donc vraiment, je suis... gros coup de cœur là-dessus, je la préco pas parce que j'ai déjà pas mal de choses, par contre je pourrais l'unbox parce que quelqu'un du Discord l'a prise et me laissera l'unbox et ça c'est cool, merci à toi. Ensuite Soul Wing qui continue sa gamme Saint Seiya qui est franchement qui avance plutôt vite par contre, 1 quart, il y a des LED dans la base qui est plutôt sympa, c'est Camus, 288 exemplaires seulement, ce qui explique peut-être pourquoi ils font du sold out très très rapide, 1000 $, sachant qu'on peut rajouter 150 $ pour avoir une tête alternative et aussi un petit stand pour le bus comme ils font d'habitude. Voilà, j'ai vu des retours assez mitigés sur le visage, vous me direz ce que vous en pensez, par contre la dynamique a l'air plutôt sympa. Ensuite on passe à une de mes précos 2022, c'est Medusa de Triangle Studio, j'ai toujours voulu une Medusa, j'ai failli acheter la Libra Gemini mais qui était un arc qui prenait vachement de place. Là du coup ça prend beaucoup moins de place, puis j'adore ce que fait Triangles. Donc c'est acheté, apparemment il y aurait des LED dans la base, donc ça c'est cool, c'est pas très visible, mais dans les cristaux là comme on voit ici là. Visage hyper beau, bon type chinois, on a l'habitude avec ce genre de licence, c'est un animé chinois de toute façon. 919 $, c'est un préco chez Kyodai Aniki, pour moi c'est pris. Ensuite, préco Marvel, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir Wilson, Captain America en 1/10 de la série. Dynamique plutôt sympa pour du Iron Studio, je trouve 250 $. Je trouve le prix pas trop déconnant vu l'envergure, 46 et 35 cm. Voilà, ça a l'air plutôt sympa, je trouve. Par contre, Black Panther qui est plutôt simple en 1/10, mais bon, c'est le but, 150 $ seulement. Mix un peu PVC résine, je vous le rappelle. Et pareil, on a Bucky, alors là, franchement, ça rend pas du rêve. Je trouve qu'il fait plat. Bon, j'aime pas le perso en même temps dans les films, donc je pense que ça se ressent ici. Préco d'ici, j'ai l'impression que je peux en avoir au fur et à mesure de l'ActuFix, ça va être pas très cool, on va voir comment je vais finir à la fin. Le buste du Joker en 1/1, franchement bon c'est une dinguerie de Queen Studio comme d'habitude, visage en silicone, vêtements en tissu, l'arme, j'espère qu'ils vont pas se la faire confisquer à la douane, parce que quand même un fusil en taille réelle pour le coup, bon il va pas tirer des balles bien sûr, mais 199 exemplaires seulement, 3980 $, bon plus l'importation ça va revenir quand même assez cher, mais vu la dinguerie, ça ne m'étonne pas. Préco film, série TV, qu'est-ce qu'on a ici? Du mythos, attention du mythos sideshow, il y a du mythos ici, il y a du mythos là-haut, j'en ai fait pas mal d'unbox, j'ai déjà le Vador, mais là ce Vador je vais le prendre aussi, la version Damage, un peu comme le comics, je pense que c'est sur Mustafar où en fait il développe sa forteresse, dans le comics officiel je parle, donc je pense que c'est repris d'une scène ici, par contre la base est plutôt moche malheureusement, là le débris, surtout la lave là, qui monte vers le haut, c'est pas du plus bel effet du tout, mais bon le Vador est magnifique, pas de LED dans le sabre laser, ça c'est la gamme Mythos. Un cinquième, vous avez des éléments alternatifs pour la version exclusive qui est que sur Sideshow, vous avez un sabre enflammé, franchement ça c'est balèque total. Par contre vous avez un deuxième casque Damage version, alors je vous les montre, vous avez ces deux HS avec casque, HS sans casque, ça c'est plutôt cool. Et la version exclusive rajoute un Battle Damage sur le casque, et ça j'adore. Du coup moi j'ai pris la version exclusive, je vous mets le lien affilié Sideshow si vous le souhaitez, mais du coup je suis passé par là. Elle va me coûter 200 balles ces éléments alternatifs, parce que la douane est très importante chez Sideshow malheureusement, mais bon là il n'y a pas le choix pour le coup, même si vous l'avez en version régulière en magasin si vous préférez. Ensuite Terminator, Transformers avec Megatron Ultimate version, mais il n'y a que celle-là. Voilà une sacrée statue comme d'hab avec Transformers chez Prime One. On est sur du lourd, il y a plein de bonus. Alors l'épée elle est assez incroyable je trouve.
On a des LED aussi dans les guns, dans les yeux, on en a aussi un peu partout, là je vous les montre en même temps. Et l'épée qui est assez incroyable je trouve. 1849 $ plus l'importation 30 kg quand même, donc c'est du costaud. Bon, toujours la gamme Transformers. La gamme 20e anniversaire de Weta que j'aimais beaucoup, parce que j'ai fait le Nazgûl, j'ai fait le Gandalf et j'ai fait Galadriel en unboxing. Et là c'est le Balrog, donc Open Edition, donc il y en aura tant que ça préco, il y en aura ils feront toujours des badges de 1000, donc il n'y aura pas d'édition limitée là-dessus. 399 $, c'est pas très cher, c'est pas très grand. Par contre ça va être très quali je pense, niveau matériaux etc, comme les autres. Bon, par contre la représentation du Balrog, je la trouve vraiment pas folle, je pense que c'est pas ce qu'on recherche sur un Balrog. Alors peut-être que si, vous me direz vous en commentaire si c'est le cas. On va passer à du Gentle Giant que j'avais pas mis depuis un petit moment, c'est Boba Fett en 1/7, 1000 exemplaires, 350 $ sur son trône. Voilà, bon c'est pas... C'est plutôt sympa, c'est pas très grand, c'est plus adapté. Ensuite, on a une catastrophe totale. Ça fait longtemps, normalement, je l'aimais pas. Les bustes Gentle Giant, parce que bon, il y en a beaucoup qui sortent. Bon, c'est 120 $, 3000 exemplaires. Mais là, le Luke, j'étais un peu obligé, Star Wars épisode 5, parce que vous voyez la gueule qu'il a, quoi. Je trouve qu'il y a un gros souci. Je l'avais posté sur mon Twitter en demandant qui c'était, parce que franchement, je trouve qu'on reconnaît pas du tout Luke. Là, c'est un gros flop pour moi. Mais bon, vous me direz, mais bon, c'était un peu pour rigoler aussi que je l'ai mise. Ensuite, on va continuer avec du 1/7 Luke et Grogu de The Mandalorian. Voilà, ça a l'air plutôt fidèle, son HS par contre, on verra en sortie d'usine, mais là je trouve plutôt cool. Surtout qu'il est pas très cher, bon c'est du 1/7, mais voilà, plutôt sympa. Ben voilà, on a fait le tour de tout ça, pas mal de préco, je l'avais dit, il y a beaucoup de tease, attention. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle statue vous a plu, vous a déplu, ce que vous allez préco, votre top, votre flop. Je m'en sers pour les Discuss Figs sur Twitch, je compte sur vous. On a pu voir à Toys Planet la Berserk de Takacorp avec le nouveau paint, voilà, qui a l'air plutôt... beaucoup plus stylé, on verra. Par contre, ils ont enlevé le sang sur les sabots, mais ils vont le remettre parce qu'il y a eu des retours dessus. Et il y en a eu assez pour que Takacorp l'envisage et remette le sang sur les sabots. Assassination Classroom chez Cartoon Kingdom, une série qui est très attendue. On avait les PVC, on avait Kura qui avait complètement coulé, donc on aura des statues en 1/6 qui vont arriver et ça c'est vraiment cool. Ensuite, les Ikigai Tsume, donc on sait qu'on va avoir Deku, donc Midoriya qui va arriver, et Bakugo, donc bon, j'espère que ça vous plaira. On verra quand ça sera en préco, j'espère que ça fera pas cheeseburger. You Studio, alors j'en avais parlé la dernière fois, mais il n'y avait pas une belle photo du visage de Freezer. Là c'est le cas, c'est pour ça que je l'ai mis. On voit qu'il y a de la bave, là il prend vraiment son bon punch dans le bide. Infinity Studio qui avance très bien sur sa production du Sonigo. J'allais dire le Going Merry, mais non. Le Sonigo, franchement, il a l'air plutôt cool, vraiment propre. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien unbox. Je sais pas si quelqu'un l'a pris chez Kodai Nikki, mais qu'il n'hésite pas à me le dire, si jamais. Ensuite, la IKS de Medusa qu'on avait parlé la semaine dernière. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'il y avait un switch au niveau des jambes. Soit vous avez la version serpent avec la queue, soit vous avez la version double jambe, si vous préférez. IKS, ça y est, la préco va arriver cette semaine normalement. Le Kenpachi en 1/4 avec sa lieutenant. Franchement, j'ai hâte de voir. Et le visage qui a l'air plutôt cool. Est-ce qu'il y aura deux visages? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir un Kenpachi qui prend pas trop de place, 60 cm de hauteur pour info. Ensuite, les Saseiya qui avancent bien en prod chez Soulwing. Et on va passer au tease jeux vidéo. Il y en a qu'un. On ne sait pas vraiment si c'est un vrai tease, mais le 28 janvier, le jour de mon anniversaire, il y aura un Pokémon Day chez Sideshow. Il va y avoir des statues Pokémon chez Sideshow, je ne sais pas, ça se trouve c'est du PVC, ça se trouve c'est des peluches, on n'en sait rien, c'est des goodies, peut-être des statues et ça serait cool. On verra ça, je vous tiens au courant. Tease Marvel, beaucoup de tease parce qu'il y a eu un event Queen Studio ce week-end, je vais vous le résumer. Donc profitez-en. On a un Captain America franchement qui a l'air d'envoyer du lourd, j'adore la pose. Bon, pas de très belle photo malheureusement encore. La suite des Iron Man, du diorama des Iron Man 1/4 qui arrive aussi. Le buste Loki 2.0, il y aura une nouvelle version. Ça peut être très sympa, donc visage en silicone, etc. Le buste de Venom qui avance très très bien, il est déjà en prod, il y en a déjà qui l'ont reçu en Chine apparemment. Pareil, le Carnage qui est aussi en prod, mais ça avance très très vite. Mais celui-là, il est magnifique. Bon, le Carnage, j'aime pas trop, le Venom par contre, c'est gros coup de cœur, on en avait déjà parlé. La gamme Gameverse de PCS, donc ça vient des jeux vidéo Marvel, où on a le Green Goblin, donc le bouffon vert en 1/6 qui arrive chez PCS. Alors là, c'est un truc de fou, c'est la gamme XM avec Legendary Beast, c'est du 1/3. Ils vont faire tous les personnages des Avengers. Donc là, attendez-vous à des statues assez grandes, surtout pour Hulk derrière, qui va être costaud, je pense. Ensuite, on a Maestro qui arrive, il a déjà été tease, mais là, on commence à bien le voir. Il a l'air vraiment très beau, j'ai hâte de le voir celui-là. Ce sera du 1/4. Le War Machine de XM qui, le sample avance bien. À voir ce que vous en pensez.
Ça a l'air quand même assez incroyable, il y a l'air d'avoir plein de détails partout, des armes et tout. La photo, je trouve, lui rend pas justice au niveau des armes, malheureusement. Tease d'ici, alors attention, on va revenir sur l'event Queen. Mais avant, on sait que Oniri vont faire un Batman, donc ils ont fait le Flash, ça paraît logique. Ils ont fait le Superman, donc il y a le Batman qui arrive avec l'anneau de Green Lantern, ce qui arrive dans les comics, mais je crois pas qu'il chope le vert. Hein. Non, il chope le jaune de mémoire. Batman Démon de Queen Studio, ça j'adore. Alors ça j'adore, il est incroyablement beau, il y a plusieurs HS que je vous mets ici. Moi si je l'avais, je mettrais le HS à gauche là. Avec on voit pas les yeux, ça je suis vraiment fan, ça fait un petit peu main de Sauron au passage, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit style. Un Joker en 1-1 chez Queen Studio aussi, ça c'est incroyable avec toutes les armes là comme ça, mais ça va être compliqué à la douane, hein. Il y a des grenades dans ton carton, il va falloir justifier le truc, si jamais il ouvre, hein, je parle bien sûr. Hein. Ensuite, la gamme Muséum, un peu en style marbre. Là, il y avait une petite photo d'ensemble des trois qui sont pas très chères. Hein. Je vous avais mis la préco il n'y a pas longtemps. Et la Wonder Woman de Twitterhead en 1/4 ou en 1/6 pour une fois. Il n'y a pas que du 1/6. Je suis beaucoup moins convaincu. Hein. Je trouve qu'ils avaient fait des vraies dingueries avec le Joker. Là, je suis moins emballé malheureusement. Tease, film, série télé. Alors là, il y a du lourd. Attention, le Seigneur des Anneaux qui arrive de partout. Infinity, donc on avait déjà vu, mais ça y est, la préco arrive. Du Nazgûl buste taille réelle. Ça va être assez dingue. Une petite photo du visage de Legolas en 1/2 version PVC, hein, parce qu'on voit qu'il n'y a pas les cheveux implantés. Franchement, c'est un truc de fou le réalisme, c'est un truc de fou. Je pense que ça va être une très belle gamme. Ensuite, Pure Arts qui annonce le Seigneur des Anneaux. Donc tout le monde a le Seigneur des Anneaux en ce moment, donc c'est plutôt cool. Je vous rappelle que c'est des licences américaines, hein, c'est pas des licences japonaises. Il suffit d'aligner un gros chèque et vous pouvez récupérer la licence, et ça c'est plutôt cool. Donc Lord of the Rings chez Pure Arts, je pense qu'on sera plus axé sur des concepts intéressants. Queen Studio aussi, on ne connaît pas encore l'échelle, mais vous allez avoir Legolas, Aragorn et Gandalf. Donc Queen Studio, attention, qui sont très très forts. J'espère qu'ils feront aussi du Star Wars un jour. Alita en 1-1 côté Queen. Alors ça, je pense qu'il y aura des fans très très intéressés. C'est fou la fanbase qu'il y a sur Alita le film, hein, je parle, attention. Hein. Donc en 1-1, donc cheveux implantés, silicone, blablabla, comme d'habitude. Le buste Transformers, Bumblebee ou un truc comme ça là. On l'a déjà vu celui-là, mais voilà, une petite photo de rappel, ça fait jamais de mal. On a un Megatron contre Optimus, si je dis pas de conneries. Alors ça, c'est assez ouf. Alors, on connaît pas l'échelle, mais ça va être incroyablement beau et sûrement incroyablement cher. Ça va souvent avec. Les petits bustes Transformers de XM, on voit un peu la base. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est Megatron et Optimus, j'allais dire Optimum, mais non. Vous me confirmerez hein, si j'ai bien dit. Tease BD, on va avoir Fariball, donc ce sera jeudi, donc on en parlera la semaine prochaine, qui va envoyer des nouveaux schtroumpfs en préco en résine, ça c'est toujours sympa. Et Tease autre, pour terminer, avant que je perde ma voix. Alors Affinity qui envoie du très très lourd, un Ragnar qui arrive. Donc on est sur la mythologie, on n'est pas sur la série télé, on est vraiment sur la mythologie. Ça je pense ça va être une vraie dinguerie, je pense que ça sera du 1/4, j'ai très hâte de voir, je vais pas préco, mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés. Pareil avec Achille, les concepts ont l'air ouf, franchement, ils ont l'air incroyables. Ensuite, on va voir le général chinois qu'on avait déjà vu, je crois qu'il y en a certains qui avaient lancé déjà les précommandes, avec le chien derrière dans son nuage là qui était très très beau celui-là. Vous voyez le détail sur l'armure et tout, ça va être assez incroyable, ça sera du 1/4 normalement. Ensuite vous aurez d'autres généraux chinois qui vont arriver, bon là on les voit pas trop malheureusement, et Libra Gemini qui finit une de ses gammes, Goddess, je sais plus là, qui tombe du ciel, un truc comme ça là. Donc la prod a bien avancé et vous l'aurez bientôt chez vous sûrement. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai pas trop perdu ma voix visiblement, j'espère que ça va aller au micro, ça va faire un peu bizarre. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter comme d'habitude pour me soutenir, je compte sur vous. On se retrouve du coup peut-être mercredi ou jeudi pour un point prod avec Takacorp, sinon ça sera décalé à lundi ou mardi. Et on se retrouve vendredi soir pour mon anniversaire à 21 h sur Twitch avec Fall Guys, donc n'hésitez pas à passer soit pour nous regarder, on va bien rigoler, on va voir qui arrive à top 1 dans la communauté. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.